bonjour Thierry Mandon. Vous confirmez donc ce qui vient d'être annoncé par Nicolas Teilhard, à savoir que cette déchéance de nationalité serait abandonnée, elle ne figurerait plus dans la réforme constitutionnelle qui est présentée ce matin en Conseil des ministres. Je ne confirme rien du tout. Dans quelques minutes, on sera en Conseil des ministres où la décision sera prise. Vous confirmez que Christiane Taubira parlait trop vite du coup ? Elle a parlé, en tout cas avant l'heure, c'est sûr. Alors si je vous pose la question, c'est tout simplement parce que le président François Hollande avait déclaré ceci le 16 janvier dernier devant le Congrès à Versailles. Écoutez bien. Cette révision de la Constitution doit s'accompagner d'autres mesures. Il en va de la déchéance de nationalité. Nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français, dès lors qu'il bénéficie d'une autre nationalité. Alors Thierry Mandon, c'est un peu compliqué de commenter ça ce matin pour vous. Vous êtes membre du gouvernement. Nous étions à l'époque 3 jours après les attentats sous le coup de l'émotion. Cette émotion est toujours perceptible aujourd'hui. Est-ce à dire que le président pourrait changer d'avis sur une telle annonce aussi forte ? Le président, il a deux boussoles en tête. L'efficacité des mesures prises. Il faut qu'elles soient... Le caractère symbolique, c'est bien, mais ce qui compte, c'est que ça marche, ça sert à quelque chose. Et c'est pour ça que la Constitution va être révisée, la garantie d'un certain nombre de libertés fondamentales. Voilà. Donc, toutes les mesures qu'il envisage de prendre sont toutes passées au tamis de ces deux boussoles-là. Est-ce qu'elles sont efficaces ? Et est-ce qu'elles ne foulent pas au pied un certain nombre de garanties fondamentales que la Constitution doit garantir, voilà. Et donc il est susceptible jusqu'à la dernière minute, jusqu'à notre débat collectif tout à l'heure, de donner un texte qui ne soit pas totalement conforme à ce qu'il envisageait initialement. Votre regard, vous, sur l'efficacité de cette éventuelle mesure, est-ce qu'elle peut se montrer dissuasive à l'égard de ces jeunes gens qui partent faire le djihad ? C'est souvent des Français, donc ils ne sont pas concernés par cette mesure, c'est bien le problème. Si on était sûr qu'elle soit efficace, il n'y aurait aucune hésitation. Si on réfléchit, c'est parce que, alerté par un certain nombre de chercheurs en sciences sociales et humaines, qu'il faut écouter beaucoup plus d'ailleurs quand on prend des décisions dans la vie politique. Ils ne sont pas assez consultés, vous trouvez ? Oui, je trouve qu'on travaille mal avec les experts de la société civile. Comme d'ailleurs on travaille mal avec les experts d'usage, c'est-à-dire les Français qui connaissent les choses. Mais c'est un autre débat. En tout cas, ceux qui partent ne sont pas concernés par cette mesure, ça c'est sûr. Alors juste un mot, c'est la garde des Sceaux, Christiane Taubira, s'était rappelé à l'instant, qui a vendu la mèche hier à Alger sur une radio, chaîne 3, que l'exécutif renonçait à cette disposition. C'est elle qui l'a annoncé. Méthode assez inhabituelle, c'était prévu comme ça ? Je ne suis pas certain que ce soit prévu, parce que généralement, ce qui est débattu en Conseil des ministres et qui fait le PV du Conseil des ministres, c'est les décisions, c'est pas avant, donc ça a dû être un peu improvisé. Mais Thierry Mandon, vous êtes trop sensible à la réforme de la vie publique pour pas mesurer que la parole du président, 3 jours après les attentats devant le Congrès, ça engage. Oui, c'est des déclarations fortes, c'est des intentions. Ce n'est que des intentions. Et elles étaient toutes soumises, je vous le rappelle, au Conseil d'État. Et le président a bien précisé sur un certain nombre de points, dont celui-ci, qu'il demanderait l'avis préalable au Conseil d'État. Et quand vous lisez de près, ce que vous avez probablement fait, l'avis du Conseil d'État, vous voyez que c'est quand même un avis qui est assez ambigu, donc qui de la part de décideurs publics, qui ne peuvent pas se précipiter sous le coup de l'émotion à prendre des décisions trop rapides, mais qui doivent quand même un peu réfléchir. Cette mesure mérite réflexion. Cette réflexion aboutit dans quelques instants au Conseil des ministres, où le périmètre définitif de la révision constitutionnelle sera arrêté. Alors la droite se sent trahie, Thierry Mandon, au moment où un Jean-Pierre Raffarin fait des offres de services au gouvernement pour lutter contre le chômage, sur l'emploi. Vous comprenez cette espèce d'émotion qui s'est emparée de l'opposition depuis hier ? Oui, mais on doit gouverner surtout sur ces sujets de sécurité, encore une fois, avec des dispositifs qui marchent, qui servent à quelque chose, pas qui font plaisir à telle ou telle catégorie de l'échiquier politique ou de la population. On est quand même, ça, c'est de la bonne gouvernance, de réfléchir avant de prendre des décisions, quelles vont être efficace, qu'on ne fait pas plaisir, encore une fois, à la scène politique, de réfléchir mais que avant de parler aussi. Ça va marcher. Mais vous pouvez envisager des mesures, 48 heures après des attentats aussi dramatiques, vous pouvez faire le recensement d'une batterie de mesures et puis les soumettre à expertise, les soumettre à débat collectif et décider. Moi je trouve que c'est de bonne politique que de réfléchir avant de faire.
La droite, notons-le, qui avait fait marche arrière également sur la déchéance de nationalité. C'était en 2011, peu de temps après le discours de Grenoble, me semble-t-il. Oui, ce qui prouve bien que c'est une mesure qui n'est pas évidente et dont l'efficacité est contestée. Est-ce à dire, Thierry Mandon, que le président, en prévision de ce qui va nous arriver, vous savez, l'élection présidentielle de 2017 serait en train de soigner sa gauche, puisqu'on sait aujourd'hui qu'une partie de la gauche et du PS aurait voté contre une telle mesure, puisqu'il faut la majorité des 3/5 devant le Congrès. En fait, c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est la société. Si vous prenez cette mesure, vous donnez un message à un certain nombre, à une partie importante de la population française qui est binationale, que ça n'est pas tout à fait des Français comme les autres. C'est ça le fond du débat. Et est-ce que pour quelques cas individuels, très peu nombreux, parce que dans tous les attentats dont on a parlé, tous les auteurs d'attentats dont on a parlé, il n'y a pas de binationaux, est-ce que pour quelques cas peu nombreux, vous pouvez vous permettre d'adresser un message aussi insécurisant à des dizaines de milliers de Français binationaux? Voilà. C'est ça le problème. C'est pas de faire plaisir à X, Y ou Z sur l'échiquier politique, c'est de savoir si le jeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire ne pas insulter, ne pas insulter les binationaux. Oui. Il n'y a pas trois catégories. On est français ou on n'est pas français. Et on ferait une troisième catégorie. Mais vous êtes binationaux, c'est-à-dire vous êtes français, mais vous n'avez pas tout à fait les mêmes droits que les Français. Thierry Mandon, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, à la recherche. Vous ne bougez pas, on continue cette discussion dans une minute. Après l'essentiel de cette matinée avec vous, Thomas Séchier. L'exécutif qui est donc sous le feu des critiques de la droite. La déchéance de nationalité pour les binationaux ne devrait pas faire partie de la réforme constitutionnelle présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Et ce recul du gouvernement pourrait lui coûter le vote de cette réforme. C'est ce qu'on verra dans le prochain journal. À 8h également, retour sur ce projet d'attentat déjoué à Orléans. Les forces de l'ordre étaient visées. 2 hommes ont été interpellés et écroués. La mort de Yacine Sali, c'est l'information de la nuit. Il s'est suicidé dans sa cellule à Fleury-Mérogis dans l'Essonne. Il avait été écroué en juin après avoir décapité son patron à Saint-Quentin-Falavier en Isère. Et puis la mort du 3e patient greffé d'un cœur artificiel Carmat. La société l'a annoncé hier soir. L'homme de 74 ans a vécu 7 mois avec et la prothèse cardiaque ne serait pas à l'origine de son décès. France Info. Thierry Mandon, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, à la recherche, invité de France Info ce matin et de Jean-François Aquilini. Alors Thierry Mandon, vous êtes donc en charge de ce portefeuille, l'enseignement supérieur. Les jeunes aujourd'hui sont inquiets pour leur avenir. Ils sont déboussolés, confrontés au chômage de masse. Certains, on le sait, on le dit, on le répète tous les jours, dans les quartiers se tournent vers les conflits, vers le djihad. La jeunesse française a le sentiment d'avoir été laissée sur le bord du chemin. C'était une des priorités, la priorité du quinquennat de François Hollande. Échec pour l'instant? Alors, d'abord, il ne faut quand même pas transformer tous les quartiers en fournisseurs d'un masse de djihadistes. Il faut rester un peu mesuré. Il y a heureusement il y a de très nombreux jeunes dans les quartiers qui travaillent, qui vont à l'université, qui font des diplômes, et ça se passe très bien. Il faut le rappeler. Oui, c'est dur pour la jeunesse. C'est dur pour 2 raisons. D'abord parce que le chômage, vous avez fait référence, c'est un chômage encore trop élevé, même si c'est à peu près stabilisé pour les jeunes depuis le début du quinquennat, mais beaucoup trop élevé parce que ça fait quand même 15 ans que ça dure. C'est pas 3 mois que ça dure. Et puis deuxièmement, parce que c'est la difficulté notamment que les jeunes étudiants rencontrent, parce que le monde du travail est en bouleversement complet. C'est-à-dire qu'à cette difficulté objective qui est un taux de chômage trop élevé des jeunes dans tous les pays européens, dont la France, s'ajoute une deuxième difficulté, c'est que tous les repères traditionnels dans le monde du travail, dans l'entreprise, dans ce que sera ma carrière professionnelle dans les 15 ans qui viennent, tout ça est devenu incertain. Et donc il y a cette angoisse-là à traiter. Moi je crois qu'on commence à la traiter d'abord en travaillant beaucoup plus sur l'orientation, avant de faire des choix fondamentaux qui vont dicter une partie de votre vie. Donner aux jeunes les outils et les appuis pour bien décider le parcours dans lequel ils s'engagent. Thierry Mandon, il faut que l'entreprise soit plus présente aujourd'hui dans les universités, dans les grandes écoles. Oui, c'est... Parce qu'on dit ça, on répète ça depuis des années. On a l'impression que le système est figé, qu'il y a cette barrière infranchissable après le diplôme. C'est exact. Ça a bougé ces dernières années sur un point, c'est-à-dire que les entreprises ont maintenant compris qu'elles devaient se rapprocher des universités pour utiliser, pour améliorer leurs produits, ce que la recherche dans les universités produit. Donc ça fonctionne. Mais sur l'orientation professionnelle, les évolutions des filières, des métiers, ça, il y a encore un peu de travail à faire. C'est un problème de confiance, c'est quoi ? D'abord, c'était un problème il fallait que les 2 animaux, celui de l'université de la recherche publique et celui de l'entreprise, s'apprivoisent.
comprennent leur logique respective, acceptent que l'un ne soit pas sur la même logique que l'autre. L'entreprise, elle est là pour faire des bénéfices, et c'est comme ça que l'économie marche, et l'université, elle est là pour qualifier sur la base d'un service public. Maintenant qu'ils ont appris depuis 10 ans à faire ça, il faut renforcer des passerelles entre eux. C'est ce que nous essayons de faire sur la formation professionnelle. Vous voyez, il y a un paradoxe. Dans les universités, on a tout, des professeurs de qualité, des diplômes qu'on sait délivrer de différentes manières, y compris numériques, des amphithéâtres. Mais pas le monde du travail. Et il n'y a pas de formation Le monde des professionnelle. C'est 1,5% du budget de la formation professionnelle. Donc, une des pistes que nous développons, dès le mois de janvier, nous allons sélectionner une quinzaine d'universités pilotes pour ça, c'est de développer massivement la formation professionnelle. Pourquoi ? Parce que ça fait rentrer le monde de l'entreprise et les gens de l'entreprise dans l'université. Alors, il y a une note passionnante de France Stratégie, qui est le commissariat général à la stratégie et à la prospective, qui est malheureusement sortie le 10 novembre, dans laquelle on voyait à quel point c'est le territoire français qui pose question, les inégalités en fait entre les enfants d'ouvriers et d'employés et leurs chances d'ascension sociale qui varient selon les régions. Patatras, les attentats, tout ça est passé par pertes et profits malheureusement, mais est-ce qu'il n'est pas là votre boulot, au cœur de cette note ? Il est absolument, cette note est une note remarquable, vous faites très bien de la citer, et ça a plusieurs conséquences. La première, c'est qu'on a aujourd'hui 67 universités en France, réparties sur tout le territoire. Il ne faut pas abandonner les universités des petites et des moyennes villes. Il ne faut pas concentrer l'université dans les grandes villes. Première priorité. Donc ça implique budgétairement des efforts que nous sommes en train de faire. Deuxième priorité, il faut que ces universités de petite et de moyenne taille qui permettent à des couches modestes de s'élever soient raccrochées à des pôles universitaires moteurs d'excellence. C'est ce qu'on appelle nous les communes, enfin peu importe. C'est-à-dire que nous sommes en train de travailler à 25 regroupements en France d'universités de petite ou de moyenne taille avec des grandes écoles pour tirer tout ça vers le haut. Bref, qu'est-ce qu'il faut faire en université ? Et c'est le plus difficile, j'ai compris. Démocratiser, garantir l'accès au plus grand nombre possible de jeunes à l'université et qualifier le système. Être exigeant. Démocratisation, exigence, c'est les deux boussoles pour notre travail. Thierry Mandon, une question très politique, finalement, pour chapeauter tout ça. Si la courbe du chômage ne baisse pas en 2016, vous savez, c'est le serpent de mer, c'est pourtant une tragédie nationale. Ça veut dire quoi ? Que François Hollande ne peut pas se représenter à la présidentielle de 2017 ? C'est un peu le pari. Il l'a dit lui-même, je ne veux pas parler mieux, il a dit lui-même que la boussole, ce qui qualifiera son quinquennat, c'est l'évolution de cette courbe. Mais parfois il dit des trucs et après il fait autre chose, vous nous l'avez montré tout à l'heure. Écoutez-moi, pardonnez-moi. Moi en tout cas, de toute l'énergie dont je dispose, c'est de faire en sorte contribuer à ma place, à faire en sorte qu'elle baisse. Thierry Mandon, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche au gouvernement. Vous avez rendez-vous en Conseil des ministres, je crois, dans quelques heures. Merci d'avoir été notre invité sur France Info.